Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Cette première salle d'élection à laquelle nous allons tenter, la salle n'est pas la question, de répondre de la manière la plus rigoureuse possible. S'agissant des dossiers sur l'ODR, je pense que vous ne me suivez pas bien. Nous avons une habitude. Lorsqu'il y a des dossiers, nous les prenons, nous les analysons, nous investiguons et nous réagissons. Nous sommes dans la phase d'investigation et nous avons pris connaissance de ce dont vous venez de parler là et nous réagirons en temps opportun. Vous vous souvenez, il y a eu plusieurs affaires. La presse nous a reproché notre lenteur. Bon, nous sommes sérieux et rigoureux. Nous réagissons toujours. Nous ne voulons pas réagir de manière inopinée et sans avoir approfondi le dossier. Vous vous souvenez, il y a eu, on nous a même dit taxé d'avoir été complices de je ne sais pas quoi parce que nous étions là et ça s'était terminé par une lettre adressée au gouvernement, une interpellation au gouvernement. Donc, nous faisons notre travail du mieux que nous pouvons en étant le plus sérieux possible. Nous ne voulons pas nous jeter sur les choses de manière irresponsable, si vous voulez. Alors, les élections en rang dispersé, je répondrai pareil. Si vous avez suivi le candidat Jean-Pierre Fabre en 2015, il y a eu une intervention, parmi les interventions accordées par la Hague, conformément à la loi, il y a eu une intervention qui était adressée à l'armée. Une intervention adressée à l'armée pour lui dire ce qu'elle devrait faire, comment faire pour que la situation sociopolitique au Togo se calme, etc. Donc, nous nous adressons toujours à tout le monde et puis particulièrement à l'armée. Parce que personne n'a envie que le Togo connaisse le sort du Burundi. Je crois que c'est le président Melchior Ndadaye qui, quelques semaines après son élection, a été massacré par l'armée. Un coup d'État d'une violence. Je ne me souviens plus de l'année, mais c'était proche des années 80, début des années 90. Certains parmi vous peut-être encore jeunes. Bon, je laisse M. Dupuis. Je vais revenir sur certaines questions. Avant d'aborder cette fameuse question de l'alliance éventuelle de l'ANC et de l'UNIM, je voudrais revenir sur la réponse apportée à une autre question qui concerne deux partis qui auraient voté en faveur de l'UNIM. Un de nos problèmes au Togo, c'est que nous mélangeons les choses. Ceux des membres de l'ANC qui ont voté en faveur de l'UNIM, s'il s'avère qu'ils l'ont fait, après enquête,
de la commission ad hoc mise en place, ils seront sanctionnés. Monsieur Dupuis l'a déjà dit. Maintenant, il ne faut pas confondre les choses. Il y a ceux qui ont voté en faveur d'unir, pour permettre à unir d'obtenir un poste de maire contre l'ANC. Et ça, il faut le dire. Il ne faut pas passer sur les choses comme si elles n'existent pas et les mélanger. Quand on fait du travail, il faut le faire sérieusement. Et il ne faut pas semer la confusion en mélangeant tout. Non. Il y a donc ceux qui ont voté contre le candidat de UNIR, de l'ANC, en faveur de UNIR, pour permettre à UNIR d'emporter un siège en violation de la discipline républicaine qui oblige à soutenir le candidat le mieux placé de son camp. Il n'y a pas de démocratie sans respect de la discipline républicaine. Et nous nous sommes entendus là-dessus. Je vais y revenir. Vous allez me supporter aujourd'hui un moment, parce que je vais dire un certain nombre de choses. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a voté pour unir, pour lui permettre d'obtenir la mairie contre un collègue de l'opposition, ce qui est très grave. Et puis il y a, non moins grave, l'attitude qui consiste à voter pour unir lorsque unir n'a pas besoin de vous pour avoir la majorité municipale. Unir a déjà la majorité municipale et n'a pas besoin de vous. Alors vous votez pour lui, c'est sans explication. S'il s'avère que ça a été fait, ça sera sanctionné. Évitons de confondre. Je serai toujours comme ça. Quand il y a confusion, je vous dirai. Maintenant, je reviens à la question. Bon, est-ce que M. Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC, a rencontré, je cite la personne, a rencontré le Premier ministre Glassou pour négocier les mairies. Vous allez me suivre parce que, un peu comme Hitchcock, je vais vous amener dans le suspense pour que vous puissiez me suivre jusqu'à la fin. Je vous donnerai la réponse. D'abord, en introduction, je dirais que je suis en permanence l'objet de calomnies, de dénigrement, d'attaques de toutes sortes. Je n'y réponds jamais, y compris même de certains d'entre vous. Je n'y réponds jamais. Mon parti n'est pas d'accord parce que certains croient quand on ne répond pas, mais je me respecte. J'aime être digne, avoir de la hauteur. Donc je n'y réponds jamais. Je vous parlerai de ça tout à l'heure. Mais s'agissant de la question, là, je ne peux plus observer la même attitude. Me taire devant une accusation aussi grave. Et j'ai décidé de répondre. Mais, suivez-moi. Tout commence par ma présence à la fête de Douné-Nozan à Gonivé le samedi 14 août 2019. Le samedi 17 août 2019. Je suis là, le Premier ministre arrive, il salue tout le monde, il me salue et dit mais on ne vous voit pas. Je suis là. Je suis là.
Machinalement, je réponds, je suis là. Elle dit, je vais vous appeler. Samedi 17 août. Et puis, le vendredi 23 août, ça veut dire 6 jours après, je reçois le coup de téléphone de M. Glassou. Et je reçois donc ce coup de téléphone. Je ne décroche pas parce que j'étais couché, je n'étais pas disponible. Donc, je ne décroche pas. Là où ça devient intéressant, donc vendredi 23 août, le dimanche 25 août, j'ai rendez-vous avec M. Antoine Folly pour discuter du respect de la discipline républicaine. Parce que on s'est vu, à un moment, je vous dirai également, je vous en parlerai, le 25, donc, on discute de la mairie d'Enfouin. Et j'explique à M. Antoine Folly que le représentant, le candidat de l'ANC l'a devancé et que, conformément à la discipline républicaine, il devrait soutenir la candidature de l'élu de l'ANC à la mairie. On discute, il me donne des réponses. Et lorsqu'on a fini ça, je lui explique que c'est d'ailleurs lui-même qui a évoqué la question lors d'une de nos rencontres, lorsque nous avons quitté la C14. Et donc, quand on a fini, je lui dis, Monsieur Antoine Folly, on ne va pas se rencontrer pour parler des locales seulement. On va parler de la situation politique nationale. Et je lui dis, moi, Jean-Pierre Fabre, je l'informe du coup de téléphone de M. Glassou. Je l'informe du coup de téléphone de M. Glassou en lui disant, bon, je prépare quelque chose. Au cas où je rencontrerai M. Glassou, je lui ferai part de quelque chose. Qu'est-ce qu'il en pense? Nous échangeons là-dessus. Je lui dis ce que je veux faire. Il prétend améliorer. À un moment, il me dit, il vaut mieux qu'on y aille ensemble. Pour qu'on ne dise pas que nous sommes divisés. Et je lui réponds, je veux bien, mais si tu veux, si quelqu'un t'invite à le rencontrer, tu ne vas pas te faire accompagner de quelqu'un d'autre. Si il estime que ce qu'il a à dire, l'autre ne doit pas l'entendre, il ne va pas te le dire. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne réponse. Et que ce qu'on a arrêté ensemble là, ce que je dois faire, parler de l'amélioration du cadre électoral et les points à soulever. Ça, c'est dimanche 25 août. Après, j'informe un de mes collègues de l'ANC, conseil spécial. Il me dit, alors, non, avant qu'on ne parte, Antoine me dit, est-ce que, avant qu'on ne se sépare, est-ce que j'en parle à Paul Abrémont et Brigitte Adjamako? Je dis, mais bien sûr, je le dis pour que vous partagiez ça entre vous. Il n'y a aucune raison de conserver ça pour moi. Parlez-en entre vous. On se sépare. Et dans la semaine, donc sur conseil d'un autre conseil spécial du bureau, j'appelle Brigitte.
j'appelle Brigitte, Madame Brigitte Adjamabo Johnson. Je l'appelle pour lui dire, il faut qu'on se voit. Et le vendredi 30 août, la veille du congrès de les démocrates, on s'est retrouvés là où nous faisions nos réunions de 16h à 16h45, 17h. Et je lui ai dit, voilà, Monsieur Plassou m'a appelé, je pense que je vais faire ceci. Je ne l'ai pas encore rappelé. Je ne l'ai pas encore rappelé, mais je pense que voilà, ce que je vais faire, j'en ai discuté avec Antoine. Elle dit que Antoine Folly lui en a parlé. Elle dit que Antoine Folly lui en a parlé. Je dis d'accord, mais voilà. Et puis, je lui pose d'autres questions. D'abord au sujet des locales. Au sujet des locales, je lui rappelle le respect de la discipline républicaine. Elle me dit que oui, mais que s'il y a des situations locales, elle ne s'occupe pas trop de ça. Et on a fini ça, je n'étais pas satisfait de sa réponse, et je lui ai dit, il y a une question que je veux te poser. Sur la candidature unique. Donc d'abord, je n'ai pas commencé comme ça. Je lui ai dit, pourquoi vous dites que l'unicité, ce qui empêche l'unicité d'action, prennent le risque d'être considérés comme des alliés objectifs du RPT uni. Et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi l'unicité d'action? Et ce que je vous dis là, Madame Brigitte Adjamabo Johnson est toujours vivante, posez-lui la question. Je lui ai dit unicité d'action, que habituellement on dit unité d'action, mais est-ce que c'est une faute que la presse met dans ta bouche? Elle dit non, c'est unicité d'action parce que ça veut dire candidature unique. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec la candidature unique prennent le risque d'être considérés comme des alliés objectifs du pouvoir en place. Ça veut dire des alliés inconscients. Ils sont alliés du pouvoir, mais ils ne le savent pas. Ah bon? Moi, nous sommes des alliés inconscients du pouvoir. Et vous, qui vous dit que vous n'êtes pas des alliés inconscients? Mais tout ça, dans le calme et la gentillesse, vous pouvez aussi être considérés comme des alliés inconscients du pouvoir en place, en insistant sur quelque chose qui n'existe pas. Bon, on finit, on se sépare. Le lendemain, on se retrouve au congrès les démocrates. Et là, donc, le soir, après ma rencontre avec Madame Adjamabo Johnson, lorsque j'ai fini d'informer mes partenaires de l'opposition, j'appelle M. Classou. Elle me dit, ah, comment ça va? Bon, moi j'ai tenu parole, j'ai dit que je vais vous appeler, je vous ai appelé. Quand est-ce qu'on peut se voir? Je suis très fatigué. Je relève de maladie. Dès que je me sentirai mieux, je vais vous appeler. Nous sommes le vendredi 30 août. Alors, le lundi 9 septembre, ça veut dire à peu près 9 jours, puisque je lui ai donné ma parole, je vais l'appeler, je l'appelle.
Alors il me dit, ah bon, depuis là, je dis, ben ouais, j'étais pas disponible. Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui? On était autour de midi. Je dis non. J'ai réunion du bureau national lundi après-midi. Ça va être long. On finit des fois à 19h, 20h. Ce qui est vrai. Et il dit, et demain matin? Je dis non. Parce que demain, nous avons, c'est le mardi 9 ou 10. Mardi 10. C'est le mardi 10. Mardi 10. Nous avons l'élection des maires dans notre commune à 8h, Golf 4. Alors, ah bon? On ne peut pas se voir avant? Je dis non. Nous sommes donc après, il dit bon, ben, appelez-moi quand vous serez disponible. Et je n'ai pas appelé M. Plassou jusqu'à présent. Et je n'ai pas appelé M. Plassou jusqu'à présent. Alors, vous allez me demander pourquoi. Et si je vous réponds, nous c'est nous, vous allez crier sur tous les toits que Fabre a dit, nous c'est nous. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je nous connais, parce que je suis comme ça, parce que je suis différent. Parce que c'est comme ça. Et donc, moi, qui ai pris sur moi de faire une démarche en direction de mes collègues de l'opposition pour dire, voilà, j'ai reçu un appel, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais faire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi qui ai fait ça, on dit que je suis allé négocier. Les gens à qui j'ai dit ça, la personne que j'ai rencontrée dit que j'ai rencontré, ouais, tombé dans un piège. Je n'ai pas tendu de piège, mais j'ai tendu un piège. Et il est allé négocier. Je n'aurais jamais imaginé que ça viendra d'une collègue de l'opposition. Jamais. Mais je comprends maintenant beaucoup de choses. Les Judas que nous sommes, les corrompus, c'est quoi? Les plus insupportables et qui maltraitaient tous les autres, c'est le groupe ANC. Et qui maltraitait tous les autres à la C14, c'est le groupe ANC. Maintenant, j'imagine d'où tout ça vient. Lorsqu'on raconte en ville que la lutte a pâti de l'antagonisme ANC-PNP, je dis jamais. Nous avons fait preuve de la plus grande humilité dans la C14. Mais lorsque nous voyons que c'est paralysant, neutralisant, et qu'il vaut mieux qu'on sorte de là, nous avons écrit une lettre gentille à nos collègues pour dire: nous nous retirons de la C14, nous sommes disponibles. Vous avez vu le communiqué que nous avons rendu public. Lorsque nous avons
quitté la C14. Quelque temps après, Madame Adjamando m'appelle. Elle souhaite qu'on se voit. Pas de problème. Elle sera accompagnée d'Antoine Foli. Je peux venir avec qui je veux. J'étais avec Monsieur Dupuis. On s'est retrouvés à notre lieu de réunion quand on était à la C14. Et après les civilités d'usage, elle dit, l'objet de notre demande de rencontre, c'est on souhaite que vous reveniez à la C14. On a dit merci. Mais vous savez, on ne fait pas les choses sur un coup de tête. C'est une décision bien mûrie et que nous aurions pu partir dès les premiers jours. On a fait 18 mois ensemble, c'est bon. Nous sommes toujours prêts à travailler ensemble avec vous. Aucun problème, j'ai même dit 25 heures sur 24 si vous voulez. Mais nous ne voulons plus être dans vous, nous voulons travailler avec vous. Nous voulons garder notre liberté d'action. Bon, très bien. Et M. Antoine Foli de répondre, bon, puisqu'il en est ainsi, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui va se passer lors des élections? J'ai dit, aucun problème. Vous allez, nous allons. Si dans une commune, le représentant de la C14 dépasse le représentant de l'ANC d'une voix, on vous apporte notre soutien. C'est ce que nous avons fait partout. Partout. C'est ce que nous avons fait partout. Et après les élections, j'ai appelé tout le monde dans cette salle. Et je leur ai dit, c'est ce qu'on appelle la discipline républicaine. Si quelqu'un vous dépasse en suffrage, tu vois, vous le soutenez. Évidemment, dans notre camp. Évidemment, dans notre camp. Dans le camp de l'opposition. Eh, c'est pas M. Abéibon qui est là. Est-ce que vous êtes venu ici pour recevoir ces instructions? Bien, voilà un des élus qui ont participé à la réunion ici. Rassurez-vous, merci. Donc, c'est ce que nous avons fait. Partout où des élus de la C14 ont été élus, c'est avec le soutien de les petites voix que nous avons, qu'on leur a apportées partout. Sauf si il a la majorité absolue avant, ce que je ne crois pas. Donc, c'est pour ça que je me suis cru permis d'appeler Antoine Foli pour parler de la discipline républicaine au sujet de ce qui se passait à Anfoin. Et après, je lui ai fait part. Ce n'est même pas pour ça que je l'ai appelé. J'aurais pu ne pas lui parler de ça. Rien ne m'obligeait à lui parler de ça. Et donc, on se dit, collègue de l'opposition. Et je lui ai fait part de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, bon, on va aller ensemble. Il dit, non. Pour plus d'efficacité, je vais aller. Et donc, je n'ai pas rencontré le Premier ministre Classique. Et je suis peiné. Et je ne peux pas imaginer ça. Je suis peiné. Choqué. Ce sont des choses qui arrivent depuis 20 ans.
j'étais à un séminaire à Cotonou, il y a une vingtaine d'années, avec c'est un séminaire organisé, je ne me souviens plus, par soit Friedrich Ebert ou Konrad Adenauer. J'étais secrétaire général du parti dans lequel on était avant. Et il y avait quelques collègues du Togo, dont Cornelius Aynam. On a commencé, on est en pause déjeuner, on est à table, et il y avait des Camerounais, des Guinéens, des Maliens, enfin, beaucoup d'Africains. Et il y a des invités, des séminaristes. À un moment, il dit: ah, mais c'est M. Fabre, on vous connaît, on entend parler de vous. Et un collègue togolais, mais bien sûr, un collègue togolais du CAR, vous devez le connaître, qui s'appelle Baudelain Lambasso, professeur de français au collège Saint-Joseph à l'époque. Je ne sais pas s'il est toujours au collège Saint-Joseph ou s'il est maintenant, s'il est toujours au CAR ou s'il est maintenant FDR. Et il dit: oui, mais bon, pourquoi vous parlez de Fabre? Sa mère est la maîtresse des Harima. Que vous parlez, il est populaire, il est quoi? Sa mère est la maîtresse des Harima. Et je le regarde comme ça. Et voilà un Camerounais qui dit: mais est-ce qu'on est en train de parler de la mère de Fabre ou de Fabre? Qu'est-ce qu'on a à foutre de la mère de Fabre? C'est elle qui fait la politique ou c'est Fabre qui fait la politique? Un Camerounais. Et lui, je le regardais avec son air piteux. Il essayait de dire des choses. Je ne sais même pas quand on est revenu. Ouais, je le rencontrais de temps en temps. Mais je dis: tout ce que vous racontez, tout ce qui se raconte, rien, zéro, tout est faux. Je me tais. Parce que je suis digne, c'est mon éducation. Et pourquoi? Eh bien, je dis, nous sommes rentrés dans la C14 par notre propre volonté. Nous retirons de la C14 par notre propre volonté, parce que nous, c'est nous. Tollé général, mais pourquoi? Si c'est moi qui avais dit que ceux qui ne sont pas adeptes de la candidature unique prennent le risque d'être considérés par l'opinion comme des alliés objectifs du RPT uni, vous allez crier. Vous allez crier que Fabre est arrogant et dit que les autres, c'est moi qui avais dit que ceux qui ne défendent pas notre position sont des alliés objectifs. Vous allez crier. Mais on veut gagner au Togo. Fabre n'est pas votre adversaire. Fabre, avec l'ANC, apporte sa contribution. Apporte sa contribution. Nous faisons ce que nous pouvons. Et je vais vous dire une chose. Beaucoup de choses se disent dans l'ignorance de ce que c'est qu'un parti politique. Je n'insulte personne. Mais ceux qui disent des choses, s'ils savaient les souffrances que nous endurons pour faire exister un parti politique de l'opposition
avec les problèmes sociaux que nous affrontons, avec les problèmes politiques, avec tout ça, ce que c'est qu'un parti politique, les mensonges qui se racontent à gauche et à droite, personne n'en ferait et personne n'en parlerait. Et on est là à parler des choses. Et j'ai dit que vous allez me souffrir un peu. Lorsque nous étions aux 2 journées de réflexion, je crois que c'était en février de cette année, on a débattu pendant 2 jours. Et on a parlé de comment on prend part aux élections. La position de l'ANC exprimée d'abord par Patrick Lawson et ensuite par moi, c'est la suivante. Comme le candidat qu'on appelle unique, on ne fait aucun effort pour le désigner on ne veut faire aucun effort pour le désigner sur des critères objectifs. Ça veut dire quoi? Le poids électoral, le nombre de députés à l'Assemblée nationale, l'implantation, etc. Et que certains pensent que il est possible de désigner le candidat unique sur des critères subjectifs et fantaisistes du genre l'acceptation de la communauté internationale, l'acceptation de l'armée et autres. Notre position est claire, d'autant que aussi bien à Paris en 2010 qu'à lors du conclave en 2014, nous n'avons pas réussi à désigner un candidat unique. Nous sommes rentrés de Paris, tout le monde était candidat. J'étais candidat. Maître Agboibor, qui a quitté la réunion en plein milieu en disant que c'était un traquenard, c'est son expression, est parti. Madame Brigitte Adjamabo, à la fin du premier jour, est partie. Monsieur Agbeomé est resté quand il est revenu. Quand on est revenu, il a été candidat. De même que Kofi Nyamnya. Donc, puisque c'est aussi difficile, moi je conviens, pourquoi insistons-nous pour cela? Et au conclave, on est parti à peu près 12 ou 13, on est resté 5. Donc, ce n'est pas la candidature unique, ça. Donc, on n'arrive pas à réaliser cela. Donc, notre position est simple. Premier tour, si on obtient les 2 tours, c'était déjà la position au conclave. J'ai entendu plusieurs journalistes dire que le Fabre, toujours Fabre. Au conclave, ils ont dit que et puis Fabre est allé. Non. Pourquoi nous racontons que des histoires au Togo et nous voulons gagner avec ça? Mais la force, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas mentir et gagner. Moi, je suis chrétien. Vous trompez qui avec le mensonge? Vous trompez Dieu? Impossible. La vérité. Fabre a fait ceci, Fabre a fait cela après le conclave. Bon. Donc je dis, on y va tous au deuxième tour. Discipline républicaine, le mieux placé reçoit le soutien de tous les autres. Puisque c'est difficile. Et maintenant, je vais me lever pour vous expliquer ce que nous pensons à l'ANC de la candidature. Je dis, c'est très simple.
Vous avez tous reçu des documents. Reportez-vous au tableau. Pas le document qui récapitule les scores réalisés par les candidats. Pas ce document-là. Le tableau est tiré de ce document. Vous avez candidat de 98 à 2015. Ensuite, vous avez le score du RPT uni. Hein? Non, pas nécessaire. Parce qu'ils ont le papier. Pas nécessaire. Première ligne, vous avez le score du RPT uni de 98 à 2015. Deuxième ligne, vous avez totale opposition de 98 à 2015. Regardez bien donc cette ligne. Vous avez 47,64%, 43,3%, 39,7%, 38,5%, 40,69%. Ça, c'est le score obtenu en additionnant les scores réalisés par ceux qui se réclament de l'opposition à partir des résultats que vous avez. Et qu'est-ce que vous constatez? Le total opposition ne dépasse jamais quoi? 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'opposition, selon les résultats officiels, qui sont évidemment frauduleux, l'opposition ne dépasse pas, n'obtient jamais la majorité absolue. Alors, question. À quel problème la candidature unique constitue-t-elle une solution? À quel problème la candidature unique constitue-t-elle une solution? Puisque la candidature unique pourrait constituer une solution à la dissémination, à la dispersion des voix de l'opposition. En d'autres termes, ça veut dire ceci. En d'autres termes, on constate au cours des élections, en prenant les résultats, on constate quoi? On constate que l'opposition, les voix de l'opposition dépassent la majorité absolue, mais le candidat du RPT Unir gagne avec une majorité relative. Parce que les suffrages se répartissent sur plusieurs candidats. De sorte que le RPT, avec une majorité relative, remporte l'élection. Et la solution, c'est quoi? On se dit, il faut rassembler toutes ces voix pour que l'opposition obtienne la majorité absolue. C'est contre la dispersion des suffrages qui se sont exprimés sur l'opposition que la candidature unique constitue une nécessité absolue. Mais tel n'est pas le cas. Alors, lorsque on trouve une solution à un problème qui n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Et on vilipende ceux qui disent nous ne sommes pas d'accord. On va jusqu'à dire ils sont des alliés inconscients du pouvoir en place.
Je n'ai pas. Vous avez, je crois que tout le monde a compris. Sinon, j'allais vous dire, Total, sommation de voir ce qui se sont reportés. Total. Pardon. Total, opposition inférieure à 50%. Total, de 98 à 2015. Total. Et on ne s'amuse pas en politique. Il faut être sérieux. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord, il n'est ni arrogant, ni corrompu, ni Judas, et que sais-je encore, insupportable surtout, et qui croise les pieds devant les gens, et qui croise les gens. Donc moi, je ne réponds pas à ces choses. Je ne réponds jamais. Évidemment, nos militants ne sont pas d'accord, le parti n'est pas d'accord, mais moi, nous, non. Bon. C'est pas nous, c'est nous. Nous, on ne répond pas. Pourquoi je ne réponds pas? Parce que, je vais dire, mais je sais que, à un moment donné du parcours, on va se retrouver pour travailler ensemble. Et donc, je ne réponds pas. Et je veux, quand je parle avec quelqu'un, le regarder droit dans les yeux. Je ne veux pas raser les murs parce que j'ai dit du mal de quelqu'un et après ne pas pouvoir regarder les gens. Donc, je dis contre quel ou bien à quel problème la candidature unique constitue-t-elle la solution? À quel problème? La dispersion des voix, illustrée par le fait que l'opposition dépasse la majorité absolue, mais ces voix se répandent sur plusieurs candidats et qu'on veut les rassembler ensemble pour maintenir la majorité absolue que détiendrait l'opposition. Ce n'est pas vrai. Les gens volent et ne laissent jamais, ne donnent jamais des résultats. Ils ne prennent pas le risque, eux, de donner des résultats qui les mettent gagnant avec une majorité relative. Jamais. Et c'est contre cela que l'opposition devrait se rassembler. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord, Judas, mais le professeur Ourou n'est pas d'accord, Adobo n'est pas d'accord. Et ce que je dis là, c'est pas aujourd'hui que je le dis. Est-ce que Justin Anani est là? Non. Il m'avait accordé une interview il y a longtemps. Et je lui ai dit, la candidature unique, en citant, je cite de mémoire, ça s'appelle, ne règle pas la question de la transparence, de la transparence des élections. Le problème, c'est la capacité du RPT unir à voter, à voler. Mais que fait le candidat unique lorsqu'il est volé? Le candidat unique est plus facile à voler que plusieurs candidats. Pourquoi? Bureau de vote. Il y a un représentant du candidat unique. Un seul représentant. Alors que plusieurs candidats sont plusieurs. S'il y en a un qui est corrompu, au moins il y aura un qui va refuser, au moins. Parce que vous savez, hein, nos bureaux de vote, c'est aussi un problème. Moi je le dis parce que je le sais. Mais on réduit la capacité de l'opposition à empêcher les fraudes. Et ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Et au lieu d'analyser ce qu'on dit, on dit non, c'est parce que Fabre dit que
il faut que je sois candidat, sinon, là, non. C'est parce que vous ne recherchez pas la vérité. Or, journée de réflexion, nous étions seuls à dire que la candidature unique, on n'en veut pas, et nous avons exprimé notre position. À la sortie, qu'est-ce qui a été dit? Pharaon dit, il est d'accord avec le candidat unique, il a dit que c'est lui le candidat unique. C'est ce que disaient les radios. C'est ce que disaient les radios. La question a été posée à une conférence de presse. J'ai dit non. Non. Et il m'a été posé aussi la question selon laquelle, pourquoi on dit que le président de l'ANC est le candidat naturel de l'ANC? Pourquoi? Parce que c'est vrai. Comme tous les présidents des partis, ils sont candidats naturels de leur parti, avant que le parti, s'il le veut, ne décide de prendre quelqu'un d'autre. Mais pourquoi on n'aime pas ce qui est juste? Alors, je reviens sur quelque chose. Si, juste après les élections, les nouveaux élus ont commencé entre eux à se retrouver pour constituer des coalitions. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais, moi je suis président d'un parti discipliné. Et en vertu de ce qu'on s'était dit, lorsque on s'est retrouvés et qu'ils nous ont demandé de revenir, nous avons dit non, nous voulons travailler avec vous. Ils ont dit non, qu'est-ce qu'on fait? On a dit discipline républicaine. En vertu de cela, j'ai appelé Maître Abi en lui disant nos élus, les élus de nos partis se réunissent, se retrouvent pour constituer des majorités, mais ça va un peu dans le désordre. Il vaut mieux que les partis se retrouvent pour leur donner des consignes. J'ai appelé Maître Abi. Et puis, parce que nous avons constitué des listes avec le PSR à Tchamba, à Kara et à Sotouba. Donc, il a dit pas de problème, il vaut mieux que les miettes que nous avons là, on s'organise pour les conserver. C'est sa phrase. Les miettes que nous avons là, on s'organise pour les conserver. D'accord? Bon, vois les tiens, puis rappelez-moi pour qu'on se retrouve. Parce que le PSR est dans la C14. Les jours passent, rien. Rien. Jour, monsieur Kissi m'appelle, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, moi, j'ai demandé au mode à la C14 qu'on se retrouve pour réaffirmer, prendre une position et réaffirmer cela. Je comprends très bien ce qui se passe, mais un jour, je venais à une réunion ici. J'étais au portail, j'ai appelé Maître Apéron. Je lui dis, mais le principe de la discipline républicaine, est-ce qu'on l'applique? Oui, ils sont d'accord. Mais qu'on laisse les gens faire, et puis s'il y a un problème, on règle. Bon, très bien. On laisse faire, et s'il y a un problème, on règle. D'accord. Lorsque j'ai vu Mme Adjamago Johnson, le 30, je lui ai posé le problème, en disant que les gens s'organisent. J'ai voulu concevoir. Vous ne dites rien. Moi, je ne cherche rien, c'est juste pour que les miettes, on les conserve. Si vous êtes devant quelque part, on soutient. Si nous sommes devant, on soutient, aucun problème. Elle me répond. Oui, ils sont d'accord, mais elle ne s'occupe pas trop de ça. Mais ce qu'ils veulent éviter,
c'est qu'on se retrouve pour traiter des problèmes locaux, alors que la population attend de nous qu'on se retrouve pour régler la question, pour désigner le candidat unique. Ah bon, merci. Donc, alors je dis, ah bon, donc, pas d'unité d'action, on ne fait rien. On ne se retrouve pas pour discuter des actions que nous allons mener pour mobiliser. Elle dit non. Le candidat unique va déclencher la mobilisation. La candidature unique va déclencher la mobilisation. Ah, bon, merci Brigitte de me dire ça, parce que je ne le savais pas. Je pensais qu'on allait se retrouver avec la société civile pour mener des actions, pour améliorer, pour obtenir ensemble l'amélioration du cadre électoral. Donc, c'est le candidat unique. Donc, vous comprenez très bien, le candidat unique, je crois que bientôt, dès qu'il sera désigné, malheureusement, il ne sera pas seul. Il y a déjà un candidat. Hein? Ah! Non, je veux dire, ceux qui se positionnent réellement dans l'opposition. Il y en a combien? Un. Bon. Non, il y en a deux, il y a ton. Ah. Bon, enfin bref. Ils n'ont pas encore. Il y en a un qui va, dès qu'il sera désigné, va déclencher la mobilisation. Il faut l'attendre. Je finis par ceci. J'ai entendu dire que l'ANC dit que l'unité d'action, l'union de l'opposition passera sur son cadavre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis partisan de l'unité de l'opposition. L'unité de l'opposition ne signifie pas candidature unique. Ça ne signifie pas, jusqu'à preuve du contraire, candidature unique. Je suis partisan de l'unité de l'opposition. Nous sommes ensemble pour gagner les batailles, pour obtenir les réformes, etc. Nous menons ensemble les actions pour obtenir un résultat. C'est ça que j'appelle l'unité de l'opposition. Ce n'est pas la désignation par un groupe de quelqu'un qui serait le candidat unique de l'opposition. Qui a mandaté qui pour faire cela? Personne. Donc, retenez la phrase suivante. J'ai dit, c'est ça qui a été transformé en ça. Parce que dès que je l'ai dit, quelques jours après, j'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un qui passe de parti à parti, de personne à personne, pour dire que la mise on passera sur son cadavre pour réaliser le c'est sans technique, mais l'ANC dit ceci. La candidature de Jean-Pierre Fabre dépend uniquement de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC. Point. Non, il y a une deuxième phase. La candidature de Jean-Pierre Fabre dépend uniquement de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC. Est-ce que c'est une invention? Ça dépend de quelqu'un d'autre. Point. De personne d'autre. Point. Voilà ce que nous disons. Si il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un parti politique, quelles sont les fonctions d'un parti politique? Nous, on a créé un parti. On essaie de respecter les gens et on essaie de suivre les procédures que doivent suivre les partis politiques. Le parti n'existe pas. Quelqu'un d'autre se lève et dit vous ne serez pas candidat, c'est pour ça que je vous dis,
Prenons le dictionnaire, cherchons ce que c'est qu'un parti politique. Allons sur Google, tapons parti politique et cherchons. Et cherchons. Et si quelqu'un dit, mais ce que vous faites là, je ne suis pas d'accord, vous dites, il est arrogant. Il croit que les gens devant nous. Il ne faut pas s'amuser à ce genre de choses. Nous avons beaucoup sacrifié pour faire la politique. On nous insulte, on nous vilipende, on dit des choses. Oui, je rencontre beaucoup de gens qui me disent, tu te tais trop, réagis. Mais pourquoi est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose que moi, je répite avec ceux qui sont supposés être mes collègues devant le regard du RPT? C'est une bonne chose. Que moi, je dis non, le RPT va rire. Et c'est ça qui me retient. Mais de là à dire que le peu que nous avons obtenu, nous l'avons obtenu par négociation. Je dis juste c'est triste. Non, je ne veux pas dire c'est. Je suis choqué, c'est triste. Et je vais vous dire, tous les problèmes, vous parlez de. Il y a des gens qui ont voté pour unir. Si on s'était réunis pour dire la C14, l'ANC, le CAR, réunis, ont décidé ceci. On rend ça public. Vous croyez qu'aujourd'hui, quelqu'un va dire que des gens de l'ANC ont voté pour unir? S'ils le font, les gens sauront que c'est un acte individuel. Si on avait fait ça, mais monsieur Ouplega n'aurait pas pu voter pour unir. Ou s'il le fait, monsieur Jean Eklou ne serait pas obligé d'appeler Madame Brigitte Agamako, parce que la décision a été prise et rendue publique. Et donc tout ce qui se passe là, et Madame Brigitte Agamako n'aurait pas été obligée de dire que moi j'ai négocié. Parce que tout ça ne serait pas passé. Quand je parle, il faut écouter. De temps en temps. Voilà. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Mais je me suis dit longtemps. J'ai beaucoup retenu. Aujourd'hui, j'ai dit les choses. Je n'ai cherché à blesser personne. Je n'ai fait que rétablir la vérité. Rétablir la vérité. Et mes collègues me connaissent. J'ai tout ici. Ils le savent. Ils le savent. Le dernier mot, c'est si nous voulons gagner, pas de mensonge. Pas de mensonge. Si vous nous dénigrez, la population ne veut pas de nous. Le peu que nous voulons, nous pouvons apporter. On va l'apporter. Vous passez votre temps à dénigrer. Papa a pris de l'argent ici. Il a fait ça. On l'a vu à 23 heures à l'hôtel. Il rasait les murs. Et il est parti. Et il a pris de l'argent. Et vous osez, vous, me poser la question. Le temps que vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui s'est passé à Conakry à Accra? Je l'ai vu la dernière fois. Pendant ma pause, là où on faisait notre élection du maire, je l'ai dit. Il me salue, je dis, toi tu me salues. Tu m'as demandé qu'est-ce qui s'est passé à Conakry à Accra. Moi, Jean-Pierre Fabre, on me pose cette question. Et il dit, mais moi, j'ai fait comme mon devoir qui est intoxiqué. Vous êtes intoxiqué. On raconte des choses. Et on veut nous empêcher d'apporter notre contribution. C'est tout ce que ça va donner comme résultat. C'est. J'ai dit à Madame Adjamabo, quand je l'ai vue la dernière fois,
pour l'informer du coup de téléphone. Je lui ai dit, mais vous démobilisez. Après, vous vous étonnez, les gens ne vont pas voter. Vous dites que les gens ne vont pas voter. C'est vous-même vous dites. Vous étonnez. Vous dites aux gens qu'il y a des gens, il y a celui-là, il mange boire pété. Mais les gens vous disent, bon, finalement, Fable, on faisait confiance. C'est un corrompu. Mais vous, les autres aussi, ce sont des corrompus. Puis ils ne vont pas voter. Après, vous vous étonnez. Nous sommes une partie du problème. Le RPT fait tout, vole et tout. Nous, cessons de mentir. Cessons de mentir. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions à poser. Parce que très rapidement, je vais compléter la réponse de Zéphir concernant La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.